sur votre chaîne Harley la Grâce TV. Abonnez-vous massivement afin de contribuer à l'épanouissement de cette œuvre. Shalom peuple de Dieu, passionné de l'écriture sainte, nous vous disons encore bienvenue dans cette émission Vie des héros. Aujourd'hui nous allons parler d'un terme qui est Sanballat, Tobija, les Arabes et les Ammonites. Nous connaissons bien cette histoire. Il s'agit bien d'un groupe de personnes qui se sont levées pour combattre une œuvre, pour combattre une personne au nom de Jérémie. Nous allons directement lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 4, du verset 1er au 8e. La Bible dit: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous de monceaux de poussière et consumés par les feux? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que le brèche commençait à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Néhémie est un personnage de la Bible très, très bien connu qui a reçu la grâce et la vision, cette charge qui était dans son cœur de rebâtir les temples de Jérusalem, le muraille qui était en ruine, détruit par le roi babylonien Nebuchadnezzar. Ceux qui lisent la Bible le connaissent très très bien. Mais lorsqu'ils ont reçu cette vision, ils ont reçu cet appel, ils ont commencé le travail, mais il y a eu un groupe de personnes qui se sont liguées, qui se sont levées pour combattre Néhémie, pour combattre le travail et faire cesser ces travaux. Ce groupe de personnes n'est pas seulement au temps de Néhémie, mais encore aujourd'hui, nous avons ces personnes qui nous guettent, qui nous dérangent la vie, qui nous mettent mal à l'aise et qui sont là pour nous empêcher à avancer, qui sont là pour nous empêcher à voir la gloire de Dieu, qui sont là pour nous empêcher à achever la mission que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont leur projet, qui dans leur projet, dans leur vision, il y a un groupe de gens à côté qui sont en train de parler du mal d'eux. Vous pensez avancer, mais il y a un groupe là qui ne pense que votre échec, qui ne font que parler du mal de vous. La Bible dit: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Lorsque Sanballat a appris que Néhémie et les Juifs qui étaient avec eux avaient pris l'initiative de rebâtir la muraille, Sanballat s'est mis en colère. Sanballat et Tobija ainsi que les Arabes et les Ammonites se sont mis à s'irriter. Non seulement à s'irriter, mais aussi à créer un groupe là. À créer un groupe pour combattre Néhémie, pour faire cesser les travaux.
Mais avant d'abord de combattre, ils ont commencé à se moquer du travail que Néhémie et le Juif faisaient. Aujourd'hui, peut-être, il y a plusieurs personnes qui se moquent de vous. Il y a plusieurs personnes qui se moquent de votre travail. Il y a plusieurs personnes qui se moquent de vos visions. Il y a plusieurs personnes qui se moquent de votre fiançailles. Ils disent, est-ce que cette femme-là, à Kobota, est-ce que le mari, l'homme qu'il a, ses fiancés-là, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Ils ne vont pas avancer. Ils ne vont pas progresser. Même s'il est allé en voyage, vous savez, vous croyez que qu'est-ce qui va se faire? Combien sont allés là-bas? Il reviendra ici comme un cercueil. Il reviendra ici comme un cadavre dans un cercueil. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, même si Sambala s'est levé, même si Tobija et les Ammonites s'est levé contre vous pour vous combattre, puisque ce n'est pas lui qui vous a appelé, puisque ce n'est pas lui qui vous a envoyé là-bas, puisque ce n'est pas lui qui a fait à ce que vous soyez dans cet état, puisque ce n'est pas lui qui vous a appelé dans cette mission, cette œuvre va continuer. Cette vision va s'achever. Cette construction ira jusqu'à la fin. Ce projet, ce mariage ira jusqu'à la fin. Personne ne va l'interrompre. Personne ne va l'interrompre. Personne ne va l'interrompre. Personne ne se lèvera pour l'interrompre. Et même s'il se moquait de vous, même s'il arrivait à se mettre là au-devant de vous pour vous empêcher à avancer. N'ayez pas peur, ne craignez point. Je sais que vous êtes dans une situation désastreuse. Peut-être il s'agit bien d'une tante ou d'un oncle. Il s'agit bien d'une personne que vous connaissez très très bien et qui s'élève et qui dit du mal de vous. Et qui s'élève, qui dit que il n'y aura rien de bon qui va arriver dans son mariage. Il n'y aura rien de bon qui va arriver. Il n'y aura rien de bon qui va se passer. Il n'y aura rien de bon qui va arriver. Il ne va pas avancer. Total, il ne va pas progresser. Combien ont commencé mais n'ont pas fini. Or, ils ont oublié que toi tu n'es pas de la race de ceux qui s'arrêtent en route, en chemin, mais toi tu es de la race de ceux qui arrivent jusqu'à l'accomplissement. Tu n'es pas Moïse qui va s'arrêter au désert, mais tu es Josué qui ira jusqu'en Canaan. Oui, toi tu iras jusqu'à la fin, tu vas progresser, tu vas achever ce que tu as commencé, ce que Dieu t'a appelé. C'est que Dieu a mis dans ton cœur, cette vision que tu as là à l'intérieur. Non, je quitte Congo, je quitte Kinshasa pour aller quelque part. Et là où je vais, je réussirai, je bâtirai ma vie, je bâtirai la vie de ma famille, je bâtirai la vie de mes enfants. Même s'ils faisaient quoi que ce soit contre vous, Sambala, ils se sont ligués tous ensemble. Et Tobija, pour parler du mal de vous, pour parler du mal plutôt de Néhémie et les Juifs qui travaillaient pour l'avancement de l'œuvre. À Kinshasa, vous voyez des gens qui sont là au coin, dans leur travail, ils ne font que parler des autres. Ils ne font que regarder sur les vies des autres. Ils ne font que penser comment mettre des embûches, comment mettre des pièges afin que les autres n'avancent pas. Quel travail des démons, quel travail des sorciers. Mais mon frère, quelle adversité de Sambala, quelle adversité de Tobija, quelle adversité des Ammonites ne t'empêche pas de continuer dans votre marche. Que cela ne t'empêche pas de continuer dans ta marche, que cela ne t'empêche pas de continuer dans ta vision. L'œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever. Cela s'achèvera.
Le projet du mariage que tu as commencé, cela s'achèvera. Vous n'allez pas rompre. Oui, ils feront de toutes leurs façons, de tous leurs moyens, de toutes leurs manières pour vous empêcher à ne pas arriver jusqu'à la fin, à l'aboutissement de votre mariage. Mais c'est Dieu qui a institué les mariages. C'est Dieu qui a mis dans vos cœurs cette vision, ce projet du mariage. C'est Dieu-là vous aidera à l'accomplissement. C'est Dieu-là vous aidera. Je suis venu aujourd'hui affermir votre cœur. Je suis venu aujourd'hui affermir ta foi. Peut-être tu te dis, je suis au bout de ma force. Je ne peux plus avancer. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Où irai-je? Auprès de qui? Auprès de qui? Même celui avec qui on mangeait, même celui avec qui je partageais, souhaite du mal contre moi. Souhaite du mal contre ma vie. Souhaite du mal contre mon projet. Ils diront de mensonges sur vous, peut-être sur votre femme, sur votre fiancé, sur votre mari, sur votre famille, par rapport à votre vie, afin de ternir votre image. Mais la Bible dit, gardez silence. Et moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Gardez silence. Garde silence. Garde silence. Ne t'effraie pas des attaques de Sambala. Ne t'effraie pas du groupe de Sambala. Aujourd'hui, le Congo veut décoller. Aujourd'hui, le Congo veut avancer. Aujourd'hui, le Congo voit une autre allure. Le Congo a l'espérance. Mais il y a un groupe de personnes là, des Sambala, des Tobija, des Arabes, qui ne veulent pas que le Congo avance. Mais nous leur disons, nous fléchissons nos genoux devant le Seigneur. Ce pays avancera. Ce pays sera élevé. Ce pays sera développé au nom de Jésus. Nous le croyons et nous le confessons. Parce que Dieu nous a appelés dans ce pays. La Bible dit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Sambala, Tobija, ils furent très irrités. Peut-être ils pensaient que, comme il a eu ses diplômes, il n'ira pas à l'université. Mais le Dieu qui vous a donné ce diplôme, il vous donnera encore autant. Le Dieu qui vous a donné ce diplôme, il est l'alpha et l'oméga. Il ne s'arrête pas en chemin. Mais c'est un Dieu qui commence quelque chose et qui achève aussi ce qu'il a commencé. Il ne faudrait pas se décourager. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se négliger. Il ne faut pas rester là. C'est dire que puisqu'on se moque de moi, puisqu'on dit que ma famille est ceci, puisqu'on dit que moi, il n'y aura pas, il y aura ceci, puisqu'on dit que non. Avance. Continue la marche. Continue dans cette vision. Continue dans cet appel que Dieu t'a appelé. Continue. Continue cette œuvre. Continue cette œuvre. Ne te décourage pas. Ne regarde pas Sambala. Ne regarde pas Tobija. Ne regarde pas les Arabes ni les Ammonites. Toi, continue ton travail. Continue ton travail. Continue à espérer. Continue à travailler dans cette œuvre-là. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui a mis dans ton cœur. C'est Dieu qui t'a fait traverser des frontières. Tu as quitté Kinshasa. Tu as traversé des frontières. Tu pouvais mourir même en cours de route. Mais Dieu a permis à ce que tu ailles jusque dans ces pays-là. Et crois-tu que tu rentreras ici en cercueil? Et je ne crois pas. Crois-tu que tu ne feras rien à Kinshasa? J'aimerais te dire, même si on prenait tous les sorciers de votre famille pour vous combattre, pour vous bloquer, puisque ta vie n'est pas entre leurs mains, puisque ce n'est pas eux qui donnent la vie, qui mettent la vie dans l'âme de l'homme, ils n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Ils n'ont pas de pouvoir dans ta vie.
J'aime bien ce psaume. Psaume chapitre 27, verset 1er, où David est en train de dire, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. Le Seigneur est ta lumière, ma soeur. Le Seigneur est ta lumière, mon frère. C'est lui qui éclaire ton sentier. C'est lui qui éclaire ta voie. C'est lui qui éclaire ton chemin. Et pourquoi tu as peur des Sambala? Pourquoi tu as peur des Ammonites? Pourquoi tu as peur des moqueries? Tu te lèves très tôt matin et tu rentres la nuit. Mais ils disent, ah, regardez, rien ne va marcher avec lui. Il ne va pas y arriver. Oui, si ils ont construit des immeubles au Congo, s'ils ont construit de grands flats, de grandes maisons, gloire soit rendue à Dieu. Mais ils ne peuvent pas vous empêcher aussi à accomplir votre destinée. Ils ne peuvent pas vous empêcher aussi à accomplir vos projets. Dans le verset 2 du chapitre 27 du psaume, la Bible dit encore que quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Si une guerre s'élevait contre toi, si Sambala s'élevait contre toi, si se groupaient ensemble pour combattre ta vie, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Avance. La Bible dit, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Je le déclare même sur ta vie. Je le déclare sur tes projets. C'est Sambala, c'est Tobija qui s'élève contre toi. Ils seront aplanis, ils seront ruinés et la confusion sera au milieu d'eux. La confusion sera au milieu d'eux. La confusion sera au milieu d'eux. Toi, tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race de ceux qui ont la promesse, de ceux qui ont la foi, qui héritent des promesses de Dieu. Sambala et Tobija sont voués pour l'échec, sont voués pour la honte, sont voués pour la confusion. Ne regrette pas. Ne regrette pas le monde où nous sommes. C'est un monde rempli de méchanceté. C'est un monde rempli de haine. Mais notre Dieu nous aime au-delà de tout. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui vous a fait traverser les frontières. C'est Dieu qui a fait assez que vous soyez aujourd'hui dans cet âge-là. C'est Dieu qui vous a donné cet emploi. C'est Dieu qui vous a donné ces fiancés. Cette fiancée lui-même achèvera l'œuvre qu'il vous a donnée. Et Sambala ne seront que dans la confusion, ils ne seront que dans la honte. Soyez affermis au nom de Jésus. Que Dieu vous